Il s'agit d'une journée de rencontre d'affaires entre des créateurs de start-up et des investisseurs en amorçage, spécialisés en amorçage. Ce sont des projets présents du plateau de Saclay, du périmètre de l'EPPS, l'établissement public Paris-Saclay, qui fait partie des financeurs et des acteurs avec qui nous avons travaillé pour l'organisation de cette journée. Les créateurs ont un planning de rendez-vous avec des investisseurs pour les aider à renforcer leurs fonds propres, pour que leurs projets puissent prendre la dimension nécessaire à une croissance convenable et internationale, globale, comme toute société devrait l'être aujourd'hui. Monter un rendez-vous face à face avec des investisseurs, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça, et donc on l'offre aujourd'hui aux créateurs. Je suis le président de la société Fittle. La technologie Fittle permet de numériser tous les vêtements en 3D qui existent sur tous les sites qui existent actuellement. On récupère des informations qui nous permettent après de recréer le vêtement en 3D. Ensuite, on numérique l'utilisateur en 3D à partir de 4 photos et à partir de ça, on recrée l'utilisateur en 3D. Du coup, l'utilisateur peut essayer sur lui des vêtements en 3D. On est très heureux d'avoir pu remporter ce prix qui montre en fait que l'idée également rencontre petit à petit son public. Plusieurs des associés de la boîte sont issus de l'école polytechnique qui est sur le campus Saclay. Je suis moi-même diplômé en master spécialisé de Centrale Paris qui va rejoindre Paris-Saclay. Donc c'est extrêmement important d'avoir cet écosystème-là qui non seulement soutient l'innovation, mais qui en plus regroupe en un seul même endroit les meilleures écoles françaises pour créer un pôle de compétitivité au niveau mondial. On sait qu'historiquement, on a toujours, dans les 3 à 6 mois, au moins 20% des projets présentés qui lèvent et qui vont se développer. Alors soit ils vont se développer eux-mêmes et vont continuer leur croissance, on a plusieurs projets qui ont continué, qui sont devenus des sociétés de bonne taille. Et puis d'autres projets qui se font racheter et qui vont par des grands groupes industriels ou ce genre de choses et qui vont poursuivre d'une autre façon leur développement.